Bonjour à tous, alors dans cette session je vais vous présenter donc le Raspberry. Alors qu'est-ce que le Raspberry? C'est en fait une micro-carte mère qui permet de pouvoir avoir le même fonctionnement qu'une carte mère de PC. C'est comme un micro-ordinateur mais beaucoup plus simplifié puisqu'il est tout est fait de micro-composants. Alors on a différentes déclinaisons. On a le Raspberry Pi modèle 1 et le modèle B+. Alors initialement en fait ici on avait le Raspberry Pi qui a évolué vers le modèle B+, avec 512 mégabytes de, de RAM. Alors ici, on peut voir donc le, le modèle traditionnel Raspberry Pi, qui est en fait donc une micro-carte mère, qui est vraiment très compacte, ici comme on peut le voir, et qui possède plein de connecteurs, entre autres tous les connecteurs qu'on peut retrouver sur une carte PC, tout embarqué dans une micro-carte mère. Alors, sur le modèle, euh, PI, donc le premier, le modèle B+, qui est un peu plus perfectionné que le premier modèle de Raspberry, comme on peut le voir là. Donc, il est équipé, comme on peut le voir ici, d'un microprocesseur, alors Qualcomm 700 MHz, donc qu'on retrouve généralement sur les Pentium ou les processeurs AMD, à part qu'ici c'est un processeur, un microprocesseur donc à 700 MHz de type ARM qu'on retrouve souvent sur les téléphones portables. Alors, point de vue capacité, sur le premier Raspberry, on va avoir 712 mégaoctets de mémoire concernant la RAM, donc pour la mémoire vive, et des capacités de stockage. Alors, les capacités de stockage, on va le retrouver à un slot ici, qui est une SD card, qu'on va pouvoir connecter ici. Donc, une micro carte flash, donc une SD flash, qu'on met généralement sur les appareils à photo numérique ou sur les smartphones. Ici, comme on peut voir, on a le connecteur. Alors, de quoi est-il composé? Typiquement, alors une broche GPIO, ce qu'on appelle ici, qui permet de connecter des périphériques. Mais essentiellement, donc le processeur 700 MHz, ici un connecteur HDMI pour pouvoir le relier à un écran, à un moniteur de PC, voire un écran de télévision en HDMI. Ici, le slot pour pouvoir le brancher au secteur. Donc avec un adaptateur secteur généralement à 5 volts. Il y aura différents voltages selon les pays. Alors, entre autres, ici, un connecteur pour la prise jack pour pouvoir brancher des écouteurs. Au niveau des connecteurs, alors 4 ports USB, 4 ports USB 2. Ici, un port Ethernet pour pouvoir le relier à Internet ou à un disque dur externe. Généralement, on va relier plutôt le port Ethernet pour la connexion réseau ou Internet. Alors, à savoir que sur les ports USB, on peut brancher donc par exemple un connecteur Wi-Fi, donc un adaptateur Wi-Fi, pour, pour la réception Internet. Entre autres, on a différents composants ici, qui est proposé par Raspberry, qui est donc une petite clé USB qui permet de se connecter au Wi-Fi. Donc, on le fixe dessus, le branchement, et on peut, en le paramétrant, avoir une connexion Wi-Fi, Wi-Fi Internet. Ici, le même fonctionnement en USB pour une souris ou un clavier sans fil, où on peut brancher de façon filière une souris, pour voir ici, ou un clavier. Donc on peut brancher ici en USB la souris, le clavier, le port Ethernet pour la connexion réseau, le HDMI pour le moniteur, l'écran de PC, la prise jack pour les écouteurs pour un modèle portatif, ici donc la connectique pour l'alimentation, la mémoire SD flash ici qu'on retrouve. Alors, retrouve-t-on aussi donc le GPIO, comme je disais, pour les extensions périphériques. Et entre autres, il y a différents constructeurs. Donc derrière le circuit imprimé.
concernant le Raspberry, donc à savoir que cette microcarte vaut moins de 35 euros ou 40 euros, tout dépend les différentes déclinaisons. Il y a plusieurs modèles, il y a différentes connectiques qu'on retrouve, donc on voit pas forcément. Alors on a vu les principales connectiques. Alors pour le comparer à, alors ici on peut le voir, on a le Raspberry Pi modèle B+, avec 712 de mémoire, 512 de mémoire vive ici, mais le dernier modèle qui est plus récent, à savoir le Raspberry Pi 2. Pi 2 modèle B. Alors le Pi 2, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Toujours pour le même prix, mais qui a légèrement évolué. Alors, on va retrouver sur ce modèle-là, alors il se présente de la même façon, seulement qu'il y a quand même, alors là on a le premier modèle, maintenant le deuxième modèle. Alors il est très similaire, on va pas voir de grosses différences dans cette vidéo, mais alors point de vue processeur, au lieu d'avoir un processeur ici Qualcomm ARM à 700 MHz, on va avoir 900 MHz et 4 processeurs, un quad-core, donc 4 processeurs à 900 MHz. Ces 4 processeurs quad-core, on retrouve le même type de processeur par exemple sur les derniers modèles d'iPhone. Alors souvent les iPhone 4 ou 5, mais on le retrouve quand même sur certains ordinateurs portables. Dans un laptop, on retrouve ces 4 processeurs ici, mais plutôt ARM, donc c'est-à-dire pour les modèles système embarqué, les plus portatifs. Toujours 4 connexions, 4 connectivités USB, le port, la connectivité Ethernet, le HDMI, la mémoire flash. On peut aller jusqu'à 8 Go, voire plus. On peut mettre des SD cards avec une forte contenance. Le modèle est quand même plus perfectionné et entre autres les possibilités point de vue programmation sont beaucoup plus importantes. Alors, autre évolution qu'il y a eu, il y a eu le modèle Raspberry Pi 3 qui vient récemment de sortir, mais à partir du modèle ici Raspberry Pi 2, on peut faire des choses très intéressantes. Alors sur la SD card ici, si on enlève la SD card, on a ici une mémoire flash. Ici, on peut visualiser. Alors la SD card qui est vraiment très petite, on va pouvoir faire des connectivités et on va pouvoir flasher en fait. Alors je vous présenterai dans d'autres sessions. Alors un OS, donc un système d'exploitation basé sur Linux. Point de vue portatif, il y en a plusieurs déclinaisons, mais voir plus loin puisqu'on va pouvoir avec par exemple Visual Studio, différents outils de programmation, pouvoir télécharger, programmer par exemple un système d'exploitation. On va pouvoir utiliser basé sur Windows, donc un système Windows qui va pouvoir être embarqué dessus et pouvoir développer, créer ses propres applications pour Raspberry, comme on le ferait pour Windows One. Voire même, on peut vraiment aller très loin, faire de la programmation type WPF, type programmation Windows sur le modèle Pi 2, du fait d'avoir 4 processeurs. On est moins limité, point de vue puissance. Quad-core égale plus de possibilités. Sur le Pi 3, c'est encore mieux. Alors, ce qui est vraiment génial, alors, ici le GPIO, il y a plusieurs broches, 24 broches. Alors, il y en avait 40 sur le premier modèle. Ici, le GPIO, on peut avoir donc, des connectivités et entre autres brancher par exemple, comme on peut voir ici, on a un écran TFT qui est un écran qu'on retrouve sur les tablettes tactiles ou smartphones, qui réagit de façon tactile, et ici on a un connecteur pour le GPIO à 24 broches. Alors ici c'est un écran LCD, il y a énormément de composants. Ici c'est un connecteur, donc ici c'est un écran TFT 5 pouces en HDMI, cet écran LCD donc, qui vaut environ une quarantaine d'euros, 30 ou 40 euros. On va avoir mon connecteur HDMI pour le brancher sur le Raspberry et on va pouvoir le plugger sur notre Raspberry et on va pouvoir faire notre propre
smartphone ou tablette tactile. On peut faire énormément de choses. On va faire des branchements simples. Alors ici, par exemple, je prends mon Raspberry, je vais brancher assez simple. Comme on peut voir ici, je prends ma souris et on peut le brancher directement sur le Raspberry, de même qu'un clavier. Ce qui est vraiment génial si vous utilisez le Raspberry Pi 2 pour faire de la programmation en vous basant plus sur les systèmes embarqués Unix, mais par exemple sur un micro OS type Microsoft Windows, vous branchez sur le port Ethernet ici et vous le connectez sur votre PC. Et en fait, en le branchant sur le PC depuis Ethernet, vous pouvez déployer vos programmes directement sur le Raspberry. Et les possibilités sont infinies. On peut brancher énormément de composants dessus. Entre autres, ici, on a le boîtier. On va retrouver le boîtier ici pour le Raspberry. Le boîtier du Raspberry va permettre de pouvoir, alors, on va pouvoir donc de façon assez simple pouvoir assembler notre Raspberry et le mettre ici dans un boîtier. Et là on a notre modèle portatif de boîtier. On a des boîtiers qui sont translucides aussi. Voilà. Donc il y a énormément de composants autour de Raspberry. Alors cette première session par rapport au Raspberry, ici, comme on peut voir, vous avez les deux modèles, le Pi et le Raspberry 2, et le 3 qui vient de sortir récemment. Alors cette session concernant le Raspberry s'achève, à savoir que vous retrouverez tout sur mon site, donc dinosoft.com, et sur la communauté Raspberry. À savoir ce qui est vraiment génial, c'est que toutes ces notions par rapport au Raspberry qu'on retrouve dans la programmation, ce qu'on appelle l'Internet des objets, IoT, Internet of Things, est accessible depuis Raspberry. Voilà. Alors cette vidéo est terminée. Mais je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.